Salut la mif, welcome to my channel, Pharrell Kaviv. Bon bref, les gars, aujourd'hui c'est le grand départ, c'est le birthday trip to Madeira. Bon les gars, je vous avoue, je n'ai jamais mis les pieds là-bas, je ne connais pas. C'est la destination que mon cousin et son pote ont choisi, donc du coup c'est parti, let's go, je vous emmène avec moi. Pour l'heure, je sais pas si vous avez pu regarder l'ancien vlog sur Pharrell Kaviv, ma chaîne YouTube des Philippines, mais pour ce vlog, du coup, je pars avec Florian, Tiflo et Jonathan. Pause les gars, il faut que je vous parle du matériel utilisé pour mon vlog. J'y ai pris mon drone, mes Ray-Ban Meta, mes micros et le vlog a été tourné spécialement avec mon iPhone 17 Pro. Donc voici Flo, là on est posé à l'aéroport. Allez, dis-nous tout. Dis-nous tes attentes pour Madère. Tout. Mais franchement, on nous a vendu des paysages de rêve, le Hawaï d'Europe. On va faire des randos de malades. On va monter au-dessus des nuages en espérant que... Ah bon? Tu verras. Ok. Tu verras. Mais il faut espérer que le soleil soit avec nous parce que apparemment la pluie fait son apparition. Donc on espère que le beau temps sera là. Moi j'ai envie d'être surpris par cette île et voilà. Hâte de pouvoir visiter, hâte de pouvoir découvrir les cultures, hâte de manger de la nourriture de là-bas, en espérant ne pas attraper la ditite comme aux Philippines, mais en tout cas on est prêt, on est ready. Après voilà, je sais que demain il fait beau et durant la semaine on ne sait pas trop, donc on verra comment on va s'adapter par rapport à la température, par rapport s'il fait bon ou pas, mais en tout cas ouais, hâte. Super hâte, motivé à découvrir, comme d'habitude. Hein. Nouvelle aventure, et puis voilà. Manger, mais boire aussi. Il y a le vin de Madère à goûter. Et ils ont un petit punch là, apparemment, un punch chaud. Donc on va tester ça. En espérant croiser aussi Monsieur Ronaldo. Monsieur Ronaldo, il est né là-bas. Il a grandi là-bas, donc... C'est pas la destination que moi j'avais choisie personnellement, mais bon, ces deux-là voulaient absolument aller voir Cristiano Ronaldo et ses trophées, comme si c'était lui qui les payait, je comprends pas. Finalement, on choisit une destination où on pensait qu'il y aurait du soleil, mais il va pleuvoir peut-être toute la semaine, donc j'attends de voir comment ça se passera. Je vous avoue que je n'ai absolument rien organisé du voyage, donc moi ça va être surprise, full surprise, et vous allez découvrir avec moi du coup. On vous emmène à Si Madeira. tu connais pas le nom de l'aéroport, c'est sûr que t'as rien prévu. C'est le grand départ pour Madère. Pour le voyage, on a choisi Transavia. Une fois installé dans l'avion, le décollage se fait sans encombre. Pour passer le temps pendant le vol, j'ai regardé Hunter x Hunter pour les fans de manga. Et voilà enfin arrivé à Madère, prêt à commencer l'aventure. Bon bah comme d'hab, je n'ai absolument rien filmé du vol parce que j'estime que ça sert strictement à rien de filmer quoi que ce soit par rapport au vol. Pour être honnête, ça s'est super bien passé. Je crois que c'était un vol de 3 heures ou 2h30. J'ai dû dormir 1 heure à peu près. Après j'avais une petite qui tapait sur mon siège, elle secouait le siège comme ça et tout. Mais tranquille, c'est pas la fin du monde. Là on est arrivé. Et on va commencer les vacances, c'est le birthday trip. Après avoir récupéré nos bagages, on a dû attendre quelques minutes que le chauffeur de location arrive parce que Florian n'arrivait pas à les joindre. Je vous montre rapidement l'agence de location, Class Wagen. Petit conseil important si vous venez à Madère, il vous faut absolument une carte de crédit et non une carte de débit pour louer une voiture. Et elle doit être au même nom que la réservation parce que nous on s'est fait avoir. Ensuite, direction le logement avec déjà de super paysages sur la route et on arrive enfin chez nous. Là, nous sommes arrivés au Airbnb. Franchement, il est archi clean. Je suis pas du tout, déçu du logement que j'ai choisi. Mais vu que je suis avec des gens, c'est des gros crevards, ils m'ont laissé une chambre avec un lit simple. T'es mal le lit, wesh. T'es mal le lit. Non, je suis trop yom 2. Alors que eux, ils ont des chambres doubles. T'es ma celle-ci, wesh. Et moi, je suis là avec mon petit lit simple. Bon, mais c'est pas grave. C'est toujours moi, de toute façon, qui prend tout. T'as ramené tes pantoufles? Ah, c'est qui le plus petit d'entre nous trois, là? T'as ramené tes pantoufles? Oui, j'ai ramené mes pantoufles. Ah, si, on a la pour toi si tu veux. Ok, d'accord. C'est ça, au moins ça pour moi, genre? Regarde. Les C'est à pantoufles? ta taille en plus. Ah, les C'est à pantoufles. ta taille. Mais bien sûr. Non, franchement, l'appart, il est incroyable.
Elle s'allume, là-bas, là, regarde. Non, ça c'est dehors, ça. Et l'autre en haut. Ça, c'est dehors, ça c'est dehors. Ah. Il n'y a pas un truc là à l'entrée. Ouais, mais c'est. Mais si, ça doit être ça. Non, c'est le salon, frère. Bon, tout ça pour dire que n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo. Je mettrai le lien du Airbnb dans la description de la vidéo. Franchement, je suis pas déçu. Gang. Comme chaque début de séjour, on est obligé de passer au supermarché pour faire les achats, les petites emplettes, pour passer une semaine parfaite. Bon les gars, extinction des feux. C'est bon, on est cuit. On a récupéré notre appart, on a fait les courses, on a été manger, on a préparé le programme de la semaine, surtout de demain. Là c'est extinction des feux. On va dormir, je vous reprends demain. Allez, bisous. Bon dia. Bon dia. La familia. Ça va vous? Moi, je suis KO là. Apparemment le petit déj il est prêt. Donc on va aller prendre un petit déj. Ici à Florian. Coucou. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, t'as bien dormi? Tranquille, je suis réveillé depuis 10h, il est 8h. Je suis réveillé depuis 7h. Sérieusement? Bah ouais, depuis 7h, je suis là, j'attends. T'as pas voulu dormir ou quoi? Bah on a dormi, on a assez dormi. Mais t'es malade ou quoi? Moi j'ai dormi que 6 heures là, 6-7 heures. En plus j'ai trop mal dormi, le lit il est trop dur. Moi 22 et quelques 23, j'étais déjà couché. Ah non, moi j'ai dormi vers minuit je crois. Les followers ils attendent, hein. Ils attendent le lendemain. Hein. Faut dormir. Hein. Ouais mais non, je devais trier tout le contenu et tout. Si je le fais pas maintenant, après c'est trop long. Donc voilà. Flo il a préparé le petit déj pour nous. Enfin je crois. T'as mis combien d'œufs? Par personne. Un seul? Mais un seul. Après, il y a le jambon et le fromage. Un seul c'est pas assez mon frère. Il y a ça et ça. Ça c'est pour les pique-niques. Mais moi, pour moi, tu rajoutes une tranche. Tu manges que l'œuf, c'est? De base. Mais vas-y, il faut que je... Ouais, il faut que je goûte le jambon quand même. Bon les gars, là, on est arrivé à la Cascata dos Antros. Non, c'est juste des photos. Hein. Ah, en vrai, je sais pas comment on prononce, mais je le mettrai dans la vidéo. Cascata dos Antros. Et donc on va aller voir. C'est une cascade qui est au plein milieu de la route. Et donc les gens s'arrêtent. C'est un spot assez cute apparemment. Voilà. On s'est garé un peu. Tu peux aller aussi en voiture, mais lui il avait peur. Donc bon. On va lui montrer J'avais qu'il pas est à peur pied. d'aller en voiture. C'est juste que toutes les voitures elles sont garées là. Eux ils veulent continuer à pied. C'est pas tout, il y en a plein. Mais c'est pas grave, on marche, on a le temps. Oui, mais en fait, moi ce que je voulais faire, c'est d'abord en voiture et après on va à pied. Ah, bah c'est ce qu'on a fait. Non, là on va d'abord à pied. La cascade des anges. Nous, on est parti faire de la randonnée en claquette. Voilà, c'est nous. On cherche un spot de vue. On va voir si on va trouver. Ça là, Ouais. ça pique de fou malade. Attends. Putain, en plus il faut monter dans les trucs de piquant là. Il a vu une échelle là, il a dit je monte. Mais comme tu vois, moi je veux avoir. Et déjà il écrit quoi là? Il y a écrit un bête là, peut-être il écrit ne pas monter. Ah, Pas de gardien, ma gueule. Et c'est comment là-haut? C'est plat? Ah ouais, les gars. on va monter. Ensuite, on est parti au Pico da Canapic pour admirer la vue. Le paysage est juste incroyable, donc j'en ai profité pour sortir le drone et capturer quelques images d'en haut. Regardez-moi ça.
Donc ici en fait, les gars, c'est un bridge glace. Donc en gros, là ici, on peut marcher dans le vide avec la glace. C'est comme en Chine. En Chine aussi, ils ont ça. Regardez comment c'est haut. C'est une dinguerie. Putain. Regardez-moi la ville. C'est magnifique. Là, vous avez la côte avec toutes les habitations. C'est juste magnifique. Et du coup, c'est un spot. Vous payez 3 € pour pouvoir arriver là et avoir une vue. Malheureusement, il y a des nuages, donc on voit absolument rien. Mais franchement propre. Elle s'appelle comment la rue où on va? Santa Maria. Santa Maria. Il a dit don't walk in the middle. Aujourd'hui, on va manger au Taberna Ruelle Restaurant. Direction la rue Santa Maria, l'une des plus anciennes rues de Funchal. C'est un ancien quartier de pêcheurs. Elle a traversé les siècles et s'est transformée en un lieu vivant connu aujourd'hui pour ses fortes peintes et ambiance unique. On s'y arrête pour manger et j'en profite pour goûter un plat typique de Madère. Puis on reprend la route direction le Pico d'Aero pour assister à un coucher de soleil perché au-dessus des nuages. La vue est juste magnifique. Je dis ouais, on aura le seum quand on va monter tout en haut, mais le seum il reste aux Philippines, hein, ici. Dès qu'on arrive, même si ça a l'air moche, on a le beau truc quand on arrive au sommet. Je suis d'accord. À chaque fois qu'on roule, on se dit waouh, ça va être trop moche, on va rien voir. Et regardez après la vue. Incroyable. Incroyable. Ce sont des vues spectaculaires de fou malade. des chaussures de randonnée puisque à Madère c'est une île qui est connue pour ses randonnées et j'ai quand même envie de tester les randonnées de Madère. Donc on achète des chaussures adéquates et j'ai choisi les Salomon chez Decathlon. Il est content le petit Péri. Il est 8h45, c'est toujours le même qu'on attend. Venez, on va le réveiller. Choupette, réveille-toi. C'est l'heure de la rando. Tu vas pas y échapper. C'est qui Choupette? Pose-toi là. Ouais, c'est bon, j'arrive. Debout. Ouais. Levez. Ouais. Levez, pisser. Chef pour randonner, hein. Et hier, j'étais éclaté. Du coup, je me suis assoupi. Et après, je suis parti. J'étais comme. Donc, j'ai pas pu vous faire un petit récal de la journée d'hier. Mais elle était juste incroyable. Aujourd'hui, bon, comme vous avez pu l'entendre, on va faire une randonnée. C'est la randonnée PR9. Donc, du coup, on verra ce que ça donne et tout. Voilà. Allez, retour. Nous voici arrivés au parking de la randonnée PR9. Je m'hydrate avant de monter là. Apparemment c'est 7 heures de marche, on va voir. Péri va souffrir, il va rien comprendre. Non, je vais pas souffrir, t'inquiète. Buvez de l'eau les gars avant de faire de la randonnée, histoire d'être
super en forme pour arriver à destination. Il a dit 2 litres, ça suffit pour 3 personnes. Non, mais on va pas boire comme des taureaux, frère. On va juste boire pour Pour s'hydrater. s'hydrater la histoire gorge. de, Voilà. Voilà. Tu vois, rafraîchir C'est comme les ça qu'on muscles, fait du sport. Hein. Hydrater Ok. les muscles. Bon allez, La mix. je vous reprends plus Les tard. muscles. Nous voici arrivés à la randonnée PR9 et il faut payer. Arrivé ici, il y a quelqu'un et il faut payer. Je crois que c'est 3 €. C'est là on a commencé. Donc c'est 11h37. 11h37, début de la randonnée. On verra qui va tenir. Qui l'a pris, là. Tu vas lâcher en premier, tu veux dire. Qui va lâcher en premier? Toi? Non. Oula. Pas tomber là, hein. T'inquiète, je vais pas tomber. Alors là, on remonte les petits ruisseaux pour arriver à la grande cascade. Ça va être terrible. T'es mal le chemin, wesh. C'est beau, hein? Tu veux attendre de filmer là? Bah oui, je filmais. Bon, let's go. On a fait 1 kilomètre. Alors nous voici là à 3 km au milieu de la randonnée. Voilà, une mini cascade. On y arrive bientôt, à la vraie. So let's go. La marche est tellement petite qu'en fait quand il y a un double sens, les gens sont obligés de se mettre sur les côtés comme ça. Les gens sont obligés de se mettre sur le côté pour pouvoir laisser passer. Bon là les gars, en fait on va passer dans une cave. Donc on va s'équiper, lampe torche. Lampe torche, on s'équipe. Ah merde. Attends, il faut que je la serre. C'est dans la vidéo, c'est dans la vidéo. Ah putain. Me montre comment il a assisté, je suis pas Voici assisté. le randonneur fou. C'est 2025. Il a besoin d'assistance. Il a acheté des Salomon, une lampe frontale. Là les gars, on s'est apprêté. Go pour le tunnel, je vous montre ça. Regardez-moi là. Oh putain, Quoi? ça gicle. Ah mais c'est une dinguerie de... c'est une dinguerie d'avoir des lampes sur la tête. Ça change tout. Si tu seras avec sa lampe dans sa main. Oh, je laisse. Pas mais là. Je crois que c'est dans mon sac. Oui, mais là, t'as pas lampe frontale. Non, je le prends parce que ça va me servir. Le petit sac. Oh, par contre, c'est beau et beau. Les gars, parlez-nous. Il y a bon petit fumée dans la bouche. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, la fumée là. C'est l'annulation qu'on a mangé hier. Non, ça veut dire qu'il fait trop froid ici. Le soir, ça va. Ouais, le soir ça doit faire très très froid. Hey. Non, voilà. Hein? Ouais. Bon bah ça va en vrai. Ah, ils font des photos. Ah, ça avance. Nous voilà. Il est où, Tiflo? Pas mal, hein? Ouais, franchement c'était cool. Enfin c'était cool. C'est juste un tunnel. Monsieur il a connu sa quête 3 fois. Ah, les gars, vous êtes chiants. Sur un truc, vous écoutez pas. C'est Florian. Le sol. C'est Florian, il s'est cogné la tête. Bien fait. Monte, tu t'es pas blessé? Ah ouais, j'ai toujours mes waves. J'ai toujours mes waves. C'est bon? Oh, that's smart. Tu peux annoncer de bon. Faut annoncer, mais mon gars, C'est à toi, baisse-toi, on t'a dit baisse-toi. Bah, je suis déjà baissé. l'annonce a été faite au départ, ça peut écouter. Je te jure. Quand il y a un dos il y a un panneau. Waouh, comment il faut se baisser encore plus. Ah ouais, canard. Il y a... Tu leur dis de venir? Il leur dit de venir.
Oh là 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 là, mais c'est limite impossible de passer en dessous, wesh. Ça descend encore. Bah oui, ça descend encore. Ça descend plus bas, baissez-vous plus. Baissez-vous plus. Attention les genoux, hein. Ah là là. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est trop bien. Ah là là. C'est bon, on voit le bout du tunnel. C'est juste incroyable. Waouh, si t'as le vertige, tu regardes là, tu tombes, mon ref. Bon les gars, nous sommes arrivés à la cascade que nous attendions. Regardez le résultat. C'est bon ou pas? Il n'y a pas d'eau. C'est bon? Je suis assez déçu pour le coup. Ouais. Est-ce qu'on peut avancer et se poser? Alors on va commencer déjà là-bas. Mais on se pose, on mange et après on repart. Non? Non, c'est trop triste, il n'y a pas d'eau. Mais on peut se laver. Ça, non? J'ai failli tomber. Comme vous pouvez le voir, on est arrivé aux chutes et malheureusement il n'y a plus trop d'eau, donc on n'a pas vu les chutes comme on voulait, mais bon c'est pas grave, on est content, on est content. Bien Regardez sûr les qu'on chutes. l'est. C'est un plaisir, gros. On a marché quand même à peu près 1h50. On n'a rien vu passer. Après, 1h50? ouais, on a Ouais. marché 1h. Hein. Ah, ok. 1h50 à peu près. Hein. Bon, moi en tout cas là je vais me rhabiller parce qu'il pleut là. Je m'attendais à pire, Ça va, on est monté, sans sortir la montée, donc c'était plutôt plat. Et voilà, je pète la forme là, on peut continuer. Non, je déconne. En vrai, de En vrai, c'est vrai, pas compliqué. elle n'était pas si compliquée que ça. Elle était assez longue quand même. Après, il y avait des passages assez restreints. Mais la finalité, c'est que c'était incroyable. Il manquait en vrai, il manquait uniquement genre la chute. Mais sinon, l'endroit en fait était majestueux. De toute façon, vous allez voir sur les vidéos du drone. C'est accessible à des enfants. C'est accessible à des enfants, des adultes. On a même vu des Alors. parents avec des nourrissons. Donc en soi, c'est très accessible en fait. Prenez une lampe frontale ou une lampe torche, il y a des C'est grottes. vrai. Il y a des grottes, et faites pas comme moi. Baissez-vous. Alors je sais pas si c'est des Les grottes, enfants, mais je en sais tout cas, pas il y a comment des les enfants ont tunnels. fait. Je sais pas comment ils ont fait pour passer les enfants, mais il faut avoir des genoux. Ouais, je pense. Mais sinon, incroyable. Et je pense que, en tout cas, si vous venez ici à Madère, c'est un endroit à faire. On a fait pratiquement 1h50 à peu près. L'aller. Dans les 1h50 à l'aller, il faut compter les moments où on s'est arrêté pour prendre des photos, etc., rigoler, etc. Mais sinon, voilà, je pense qu'en 1h40 à peu près, vous arrivez sans problème. Si vous avez une bonne condition physique. Après, si vous avez du mal, c'est un peu dur. Allez, 1 heure, 2 heures, je pense. Mais en tout cas, voilà, ne vous pressez pas, c'est une randonnée, profitez de la vue, parce que la vue, elle est exceptionnelle. En fait, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, on voit toutes les falaises, on voit la hauteur où on est exactement. Donc du coup, let's go for the fucking trip, man. Et puis entre temps, écoutez, j'ai appris à parler anglais, parce que mon anglais, il est bad, wow. Donc voilà quoi. Mais sinon, à faire en tout cas. N'ayez pas peur de vous salir. Hein. La randonnée, c'est PR9. PR9. Là on fait les touristes les gars. Nous sommes aux fameuses maisons traditionnelles de Madère à Santana. Next stop. On s'est dit qu'on allait aller voir une petite plage qui était juste à côté de là où on était, à côté de Santana. Enfin à 20 minutes hein, en vrai. On n'est pas de l'aéroport. On est près de l'aéroport déjà? Ok. Bolo do Caco. Voilà. Bolo do Caco.
Juste une question. Juste une question de bon matin. Tes jambes, elles te font pas mal? Ça va, Ça va? ça va. Gros, j'ai des courbatures de fou malade. Ah putain. Oh là. Yo, Bonjour Jo. bien ou pas? Ça va et toi? On est là, tranquille, hein. Je connais. T'as dit quoi? Ah mon dieu. Bon les gars, bonjour, comment allez-vous? Je vous montre un peu le Airbnb de bon matin. Franchement, je vous mettrai le lien du Airbnb si vous voulez venir à Madère, il est juste incroyable. Eh, les gars, j'ai les jambes en feu. La randonnée d'hier là, je pensais pas. Pourtant c'était facile, hein, mais je pensais pas que j'allais le ressentir aussi fort. Ah là là. Bon. Il est le matin, il est 9h et quelques. On va se préparer pour partir pour une nouvelle journée. C'est parti. Voilà, nous sommes enfin arrivés à Porto Moniz. Regardez-moi la vue. Alors Porto Moniz, c'est la ville où il y a des piscines naturelles. Des piscines naturelles qui sont faites par des blocs de pierre. Voilà, je crois que c'est là-bas. De toute façon, on va aller voir. Et on va aller voir ça tous ensemble. C'est parti! Piscine naturelle. On est dans le monde de Narnia là, c'est pas possible. On s'installe. Ouais, bon. C'est ghetto. Là-bas, c'est plus beau, c'est sûr. Ouais. Voici. Là, nous sommes arrivés à la plage de Sexas. Je sais pas comment ça se dit. Et c'est une plage à sable noir. Genre, la plage, elle est vraiment sable noir. Attendez, je zoome. Regardez-moi la plage. C'est une dinguerie. Là, maintenant, le prochain stop, c'est la Fanal. C'est où? C'est où? On est où? On est où là? Ah si, c'est écrit en plus. C'est la Fanal Forest. Et en gros, c'est une forêt où c'est bien quand il y a beaucoup de nuages bas et brouillard et tout, parce que ça fait un peu horror story, vous voyez ou pas? Mais là, bon, malheureusement, il fait super dégagé. Pas ciel dégagé, mais forêt dégagée du coup. Donc on va aller voir quand même. Et je vous laisse avec les prises de vue. On dirait qu'il n'a pas encore plu ici. Vous avez vu un peu la forêt comment elle est? Elle est un peu très enchantée, on va dire. Le seul truc effectivement, c'est que je pense qu'en temps de brouillard, elle serait beaucoup mieux.
il y a beaucoup de vaches pour avoir beaucoup de serait- caca comme ça. Vraiment. Bah ouais, je pense. Hein. Regardez les nuages qui arrivent là. C'est juste incroyable. Regardez. Je regarde devant moi, hein, t'inquiète pas. Je regarde devant moi, t'inquiète. Je vais pas marcher. Parce qu'en fait, les gars, il faut que vous sachiez que. Regardez ça là. Il y a des morceaux de caca de vache là. Hey, avec le brouillard là, je pense qu'on est foutu. Si tu sais pas où tu marches là, t'es pris. Oh, il y a beaucoup de vent. Dinguerie. Ouais les gars, bonjour. 4h40 du matin. Je suis censé être en vacances. Je comprends pas. Faites pas attention à ma tête. Là on va faire une randonnée. Voilà. Les gars ont décidé d'aller voir le lever du soleil. Je comprends pas. Ça va être des vacances. Hop. Hop. Elle pourra tout dire, tout faire. Mon cœur est enterré, 6 pieds sous terre. On verra jamais à quel point j'ai tant souffert. On est arrivé à destination, mais il pleut comme de la folie. Et en fait, on est en pleine vigilance jaune. Donc la randonnée là, après 1 heure de route, il est 5h50. J'avoue, on n'a même pas pensé à regarder hier soir. De what la pluie? Ouais, genre la météo, j'en sais rien, tu vois. Ouais, mais on a dit que la météo faisait que changer. Non, mais je vous avais dit qu'il pleuvait depuis 5h du matin. Je l'ai pas menti quand je l'ai dit hier. Personne m'a écouté. Au champ Autochamp. Et si tu voulais aller plus tard? Déjà, essaye de reconnaître ma place sur le parking. Parce que... Oh là là, juste pour votre place sur le parking là. Eh ben, C'est une t'as envie dinguerie. de monter et tout. Les gens se sont dit qu'ils viendraient pas On n'est maintenant. pas tous seuls, il y a du monde là. Ils sont repartis, ils ont fait demi-tour. Si t'as envie. Ils étaient prêts. Parce qu'ils ont vu un PP, c'est qui ce gars-là? Putain. PPK. Avec John Misier. Dans la merde. Voilà. On est parti pour combien d'heures de marche? 1h30 1h30 max. 1h30 de marche, de montée pour 3 km. Pour aller voir un lever de soleil. Excusez-moi. Allez, bon, je vous reprends plus tard. J'espère que on pourra prendre des prises de drone. Des conditions atmosphériques incroyables. On a fait 1 km déjà. Allez, il reste 2 km. Après 1 heure de marche? Non, 45 minutes. 40 minutes? Comment ça, moi j'ai fait? Moi j'ai fait 43? Non, nous on a fait 43. Ah. 1h, on a fait 40. Bon, Et annoncé 1h30. c'était annoncé 1h30, 3 km, 43 minutes de montée. Je vous montre le ciel. C'est pas du tout dégagé. Le soleil se lève dans 20 minutes. Bon courage. Il est 7h25. Il n'y a toujours pas de lever de soleil parce que les nuages sont trop denses. Donc on voit absolument rien. Donc on a décidé de retourner. Voilà. Échec de la mission. Let's go. Let's go. Le temps s'éclaircit là-bas. Malheureusement, on n'a pas eu le lever de soleil. Mais regardez comment ça a l'air beau quand même. Un petit moment de pause. Nous sommes partis acheter des souvenirs. Nous sommes dans le marché de Madère. Saint-Charles. On va aller voir un peu comment s'articule leur marché. Ça sent archi bon. Toujours des conneries à dire celui-là, c'est pas possible. Lui là. Bon les gars, là nous sommes à Ponta dos Lancerot. Voici Ponta de Sao Lourenço. Ah, Ponta dos
Salo Lorenzo. Franchement, c'est magnifique. Je regrette trop de ne pas avoir pris mon drone. Moi, je l'ai pas pris aujourd'hui parce que il a plu toute la journée, donc je me suis dit je vais laisser à la maison. Et là, il pleut pas et ça a l'air très 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 beau. Salut la MIF, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 28 octobre, c'est mon birthday. Happy birthday to me. Anyway, aujourd'hui vous savez on était censé aller faire du canyoning, mais ils ont annulé parce que les conditions météorologiques ne sont pas bonnes. En vrai je suis tellement content parce que j'avais tellement la flemme. Ouais, bref, comme vous voyez là, je suis habillé en tenue de sport parce qu'on va aller faire de la randonnée encore et encore et encore. Il y a 16 randonnées au total à Madère à peu près. Donc là on va faire la PR6. Et voilà. Les refs, nous sommes arrivés au point du début de la randonnée. Regardez-moi ça. Est-ce que je peux passer des vacances tranquilles? Bordel, je vous montre comment je suis habillé. Voilà. Là, j'ai mis un gros jogo avec un collant, mes chaussures de randonnée, mon kawaii, mon polaire. Et on est prêt pour affronter les nuages du coup. Voilà. J'espère qu'il y aura moyen de prendre des prises de vue pour vous montrer un peu le paysage. Sinon, tant pis. Et c'est parti pour le show, et c'est parti, tout le monde est chaud, le stade est chaud, et c'est parti, bouge-toi sur ce nanana. Pour célébrer mon anniversaire, j'ai choisi le restaurant gastronomique Avista, l'un des meilleurs de la région. Je vous invite à regarder mon réel sur Instagram concernant le restaurant. Hello la MIF, j'espère que vous allez bien. Là c'est la pause vidéo après le birthday. On est rentré vers 23h hier. Je vous montrerai les vidéos. Les gars, vous voyez là, on est au Pico Arrero. On est revenu ici, on avait fait le coucher de soleil le premier jour. Et là on s'est dit on va faire un lever du soleil. Je vous laisse admirer la vue. Voilà, c'est l'idée farfelue de Florian comme d'hab. Comme d'hab, toujours Florian. Et Jonathan voulait venir plus tôt, voilà. Les deux, franchement, insortables. C'est un lever de soleil, mec. Tu peux pas arriver à 10h, non? Ouais, mais en fait, ça fait une semaine qu'on fait des levées et des couchers, on voit rien. Toutes les randonnées qu'on fait, on voit rien. Si, on a fait quand même coucher de soleil, on va dire. Ouais, j'avoue, il était beau quand même. Bon, on peut retourner dans la voiture, on attend. Hein. Attends, et là, les gars, je suis trop dégoûté. Regardez, regardez. On a cherché 4 ou 5 spots de toute la journée pour avoir du soleil. On en a presque pas eu. Et là, en fait, on est arrivé à un spot où on s'est dit, vas-y, on va avoir un coucher de soleil. T'es mal le temps, mon ref. Donc, on s'est dit quoi? On part en randonnée. Encore et encore des randonnées. Voilà. On avait dit pas de randonnée aujourd'hui, hein, mais c'est pas grave. Faut que je vous raconte le périple de la journée parce qu'à chaque jour, il y a quelque chose. Là, on s'est embarqué dans une randonnée imprévue. C'est 2,7 km. On n'a même pas fait 2 km. Ça fait déjà presque 1h10 qu'on marche. C'est une dinguerie. On fait que descendre. Mais sachez que le soleil se couche dans exactement 45 minutes. En plus de ça,
Comment vous expliquer qu'on n'a pas d'eau, on n'a rien pris à manger. Il y en a un qui a super mal au genou, il y en a un qui a super mal à la tête. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, je sais pas dans quoi on s'embarque, mais en plus, on a fait le premier spot de vue, on voit rien. Là, on va au deuxième et après, on fait demi-tour. Je sais pas pourquoi, je sais pas. T'as dit quoi? T'as oublié de faire ta mal au genou? Bah si, j'ai dit. Dans un endroit là, je sais pas où on a atterri, un endroit abandonné. On a décidé de faire demi-tour parce que le soleil va se coucher dans 15 minutes. Le soleil va se coucher dans 15 minutes et puis il faut rentrer parce qu'on a 3 km à faire dans le noir. Ça va être marrant. Bon, je vous reprends quand on arrive en haut. Oui, Mathieu. Bon, inutile de vous dire les gars qu'on n'est toujours pas arrivé à la voiture, qui fait déjà très noir. Franchement, quand vous faites ce genre de randonnée les gars, c'est un truc que je n'y avais jamais pensé. Mais ayez une lampe torche avec vous, ou une lampe de... une lampe frontale. Désolé, j'en perds mon souffle, parce que je suis en train de regarder où je marche. Vous voyez les risques que je prends, juste pour vous faire partager le voyage avec moi. Ouh. Bon, vas-y, on se voit à la voiture. Il s'en va. On est arrivé. La voiture, elle est là. La voiture, elle est là, les gars. Est-ce que vous savez qu'à un moment, on s'est trompé de chemin. Il y avait des barrières devant nous, dans le noir. On était paniqués. On savait pas où aller. On a fait demi-tour, on a retrouvé notre chemin. Avec un peu de concentration. Comme quoi, ça peut être très, très, très dangereux. Bon, on va rentrer. Belle fraîcheur. Ah ouais, ça fait du bien. Il est quelle heure? On l'a fait, les gars. Franchement, magnifique. À faire et à refaire. Le temps n'était pas en rendez-vous, mais on a pu avoir un peu de soleil au début, mais à la fin, galère. Je recommande de faire les aratables, les picots. Pico de Arriero, Pico Rivo. Bicada Cagna, c'est pas mal pour ceux qui n'aiment pas la rando. 10 sur 10 parce que impossible de mettre 10 sur 10 partout. Moi, j'attendais d'être surpris. Et en vérité, pas trop de surprises parce que en fait, l'île est incroyable. En vrai, j'ai kiffé toutes les activités. Ce que j'ai kiffé le moins, honnêtement, je pense avoir tout kiffé pour la simple et bonne raison que voilà, Madère, c'est une île où tu vis une aventure. Donc une aventure, il y a des inconvénients, il y a des imprévus. Et pour moi, en fait, je vois pas forcément ce que j'ai pas kiffé. On tourne autour d'un budget de à peu près 300 €, tout compris, que ce soit restaurant, rando, activités. Après, voilà, il y a pas mal d'activités gratuites. Donc vous pouvez en bénéficier et c'est des activités qui tournent autour de la randonnée et voilà. Dernière petite recommandation, ayez du Borodi Kako dans votre sac parce que c'est excellent, on a vraiment kiffé cette recette. Si je dois noter Madère sur 1 à 10, 8. 8, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un truc qui a manqué, c'est les plages par exemple. On n'a pas fait énormément de plages, en tout cas il y avait celle de Sexchal il me semble. Elle était magnifique, mais je pense que s'il y avait plus de plages, ça aurait été un petit peu mieux. Alors moi, Madère, je n'attendais rien du tout pour être honnête avec vous parce que je m'étais absolument pas renseigné sur l'île. C'est pas moi qui ai organisé le voyage, donc j'ai suivi le mood, mais j'attendais vraiment du soleil. Et en réalité, ce que j'ai pensé, c'est que c'est une île magnifique. Elle est magnifique, les paysages sont magnifiques. Je suis archi pas déçu. L'ambiance, elle est vraiment joviale. Donc c'est une île que je recommanderais de malade, pour être honnête avec vous. Ce que j'ai kiffé le plus en fait à Madère, c'est les randonnées. C'est challenging, c'est sportif, il faut du mental et ça travaille l'esprit, on va dire.
et le physique surtout. Mais c'est ce que j'ai kiffé le plus, pour être honnête avec vous, c'est les randonnées. Ce que j'ai kiffé le moins, pour être honnête avec vous, c'est la météo. Il faut réellement choisir le moment où vous faites vos randonnées et surtout la semaine où vous allez à Madère, parce qu'en fait c'est une île et les îles généralement on gère pas la météo elle est compliquée à prévoir et parfois il fait beau, en fait non il fait pas beau, parfois il pleut et finalement non il pleuvait pas. Pour les voyageurs, si vous avez des drones, si vous avez des caméras et tout, prenez-le avec vous, prenez surtout des kawaii pour protéger votre matériel électronique lorsqu'il pleut pendant vos randonnées, ça c'est super important. Moi je mettrais un bon 8,5. Alors 8,5 pourquoi? Parce que la bouffe, j'étais pas trop fan mais ça allait. Les paysages sont juste incroyables. La météo elle m'a saoulé, pour être honnête avec vous. En tout cas merci d'avoir suivi le vlog. N'hésitez pas, je mettrai tout en commentaire dans la bio. Tous les liens que vous pouvez avoir, tous les renseignements. C'est déjà l'heure du départ et le soleil qu'on n'a presque pas vu pendant tous les séjours a finalement décidé de se montrer une dernière fois. Si cette aventure à Madère vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de laisser un commentaire. Ça aide énormément à la chaîne et ça me motive pour la suite. À très vite pour le prochain voyage qui est la Colombie. Bisous la mif.